Allez, bonsoir à tous. Nous allons démarrer ce conseil municipal, le dernier de l'année. Non, c'est pas L'avant-dernier, oui, tout à fait. Il y en aura un le 22 décembre. C'est vrai. Je me voyais déjà. C'était le dernier Tarné d'Adou, de l'existence d'ailleurs de Tarné d'Adou, puisque au 1er janvier, nous passerons, vous le savez certainement, agglomération. Mais c'est vrai que pour nous, ce n'est pas le dernier. Il y aura encore un dernier conseil municipal le 22 décembre. Nous allons donc faire l'appel d'abord des conseillers municipaux. Martine Souquet. Présent. Francis Ruffel. Présent. Dominique Boyer. Présent. Monique Guille. Présent. Pierre Tranier. Présent. Dominique Hérissou. Présent. Christophe Cossé. Alain Soriano. Présent. Chantal Tichit est excusé. Est en déplacement. Est excusé. Pierre Courgeradé. Oui, c'est moi. Il est là. C'est moi qui l'ai. Ah, voilà. Chantal Tichit à Francis Ruffel. Voilà. Qui est en déplacement sur Paris. Stéphanie Nélaton à Dominique Boyer. Christelle Hardy, qui est absente. Non, elle est là. Elle est là. Elle est là. Bonsoir Christelle. Bernard Barthes. Bernard Barthes. Martine Violette. Magali Camalé. Absente. Éric Piludu. Un pouvoir à Bernard Barthes. Éric Piludu. Il est là. Françoise Aubonnet. Thierry Baudy. Christelle Biraud. David Amalric. Aurélie Treilloux. Je crois qu'il y a un pouvoir pour Aurélie. Également, non, nous ne l'avons pas. Bon. Lacène Bazis. Marie-Claire de Guillen. Elle va arriver. Elle termine à 19h30, le temps de fermer son magasin. Christian Perrault. Michel Rieux. Alain Hortus. Françoise Bonello. Jean Bataillou. Chantal Cosse. Marie-Christine Boutonnet. Elle est absente. Thomas Domenech. Et Philippe Pileux. Absent également. Bon, nous avons donc le quorum. Nous allons tout d'abord désigner secrétaire de séance, M. Soriano, pour une fois. Et nous allons faire l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 22 novembre 2016. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, juste avant de démarrer avec le compte rendu du CCS du 9 novembre 2016 de Christian Perrault, je voudrais juste pour revenir sur un dossier, puisqu'il y a des gens ce soir qui voulaient que je puisse apporter quelques précisions. Il y a eu un dépôt de permis de construire sur un projet privé sur la commune de Gaillac, sur le quartier Saint-Jean. Ce dossier a été déposé depuis maintenant 2 ans, en 2014. Il a fait l'objet de plusieurs modifications. Il a été valide, on va dire rendu valide pour la signature au mois de septembre, au mois de juillet, mais pour une validation pour le 26 septembre de mémoire, qui a été signé. Donc ce projet est la construction de logements multigénérationnel d'ailleurs, pour un projet qui devrait arriver d'ici 2 à 3 ans, le temps de la construction et de la mise en place. Il y a une inquiétude aujourd'hui de la part de la population sur la circulation sur le quartier, et j'ai aujourd'hui, pas plus tard aujourd'hui ou hier, envoyé un courrier aux personnes qui m'avaient écrit pour leur préciser que les différentes propositions de circulation vues avec les services techniques, vues avec le service urbanisme, seraient soumis et proposées le 12 janvier, lors d'une réunion à laquelle ils seraient invités de manière à pouvoir à la fois présenter le projet définitif et pouvoir bien connaître les différentes possibilités que nous avions pour avoir un sens de circulation qui soit le plus fluide et le plus sécurisé pour le quartier. Donc à ce stade, il y a plusieurs possibilités qui ont été proposées. Si on n'a pas aujourd'hui arrêté un plan de circulation, c'est que le plan de circulation doit s'arrêter avec les obligations déjà légales de sécurité qui ne mettent pas en danger ni la population, ni le trafic, ni la fluidité du quartier. Donc le rendez-vous du 12 janvier sera un rendez-vous de présentation avec les hypothèses et la proposition que nous ferons
qui pourra être discuté, bien évidemment, qui sera mise en débat, mais qui sera proposé avec toutes les informations nécessaires de manière à pas déjà rassurer la population, que ce soit clair, et de ne pas envenimer un projet qui, chacun après a sa façon de voir, bon projet ou mauvais projet, mais c'est un projet qui est légal, c'est un projet qui a été déposé, qui développe des projets logements sociaux dans le cadre du PLH. Donc aujourd'hui, ce projet sera est validé, mais c'est surtout le plan qui sera la circulation, le plan de circulation qui sera soumis et qui ne sera pas fait derrière le dos des riverains, mais qui sera proposé en bonne et due forme avec toutes les hypothèses sur la sécurité, sur les modifications et sur l'amélioration aussi peut-être, puisqu'il y a sur les hypothèses, il y a peut-être même des améliorations que l'on pourra apporter. Et donc j'invite les gens qui m'ont questionné sur ce projet et le plan, de se donner rendez-vous le 12 janvier pour pouvoir, en dépassionnant les débats, pouvoir tranquillement regarder les possibilités, discuter les avantages et les inconvénients, comment on va manager ce projet. Voilà, donc qu'il n'y ait pas d'inquiétude au-delà, voilà, qu'on ne mette pas la charrue avant les bœufs, puisque j'ai entendu dire, mais ça y est, il y a un projet qui est arrêté, un sens qui est arrêté. Non, il n'y a pas de sens qui est arrêté. Il y a des hypothèses qui demandent à être validées par plusieurs organismes, et une fois que ces hypothèses seront arrêtées, elles seront soumises et elles seront débattues. Voilà, donc qu'il n'y ait pas oui, monsieur Domenech, je vais vous donner la parole, qu'il n'y ait pas d'inquiétude au-delà pour l'instant, et que ce soit bien clair, ce ne sera pas fait dans le dos des riverains, bien évidemment, ce sera fait en concertation et en présentation tout à fait normale et officielle. Voilà, monsieur Domenech. Oui, donc on acte et nous vous remercie de recevoir les habitants. On pense que c'est la bonne méthode. Et c'est bien de leur donner une date ferme et de vous engager à ce que tout puisse se faire dans la transparence et la concertation pour ce qui concerne ce projet. Après, nous, il nous semble quand même qu'il serait intéressant d'avoir une étude d'impact sur ce projet, même s'il est privé. Parce que c'est vrai que c'est des logements sociaux, certes, on acte, c'est important, mais c'est un quartier très dense, fait de petites maisons et des rues très étroites, coincées contre une rue à très forte densité de circulation. Et il nous semble qu'effectivement, même si il est louable et qu'il est difficile d'aligner toutes les étoiles pour contenter tout le monde sur ce type de projet, il nous semble qu'en cet endroit-là, il est particulièrement périlleux. La Languedocienne le considère aussi périlleux puisqu'elle convoque demain au tribunal administratif les riverains les plus proches concernés par les travaux et par les bâtiments pour nommer un expert afin de faire un état des lieux complet en cas de litige qui résulterait de la construction du bâtiment ou des activités de travaux publics que va générer la construction de ce bâtiment. C'est obligatoire. C'est obligatoire, mais moi ce que je trouve dommage, c'est qu'il faudrait quand même que le message soit envoyé très clairement à la Languedocienne pour lui expliquer que le premier rapport avec les gens, il vaut mieux pas qu'il soit judiciaire. Parce que tout le monde ne reçoit pas des convocations au tribunal tous les jours. Tout le monde ne sait pas forcément non plus les lire, parce que le vocabulaire est toujours tourné de façon assez dure et assez juridique, et quand on n'est pas expert, c'est toujours compliqué. Tout le monde se pose la question s'il faut se munir d'un avocat ou pas. Tout le monde donc se pose la question du paiement. Il y a quand même au moins un logement qui va se retrouver avec un mur mitoyen. On a dans ce quartier-là des caves qui sont à la fois sous la maison et sous la voirie, sur des routes étroites. Donc il y a quand même aussi des risques. On a un réseau d'assainissement et un réseau d'eau qui ne correspond pas et qu'il va falloir complètement refaire pour accueillir ces logements. On a quand même 2 barres relativement hautes de 10 mètres sur des rues étroites. Donc on a plusieurs familles qui vont se retrouver quand même avec des vis-à-vis relativement durs. Donc sans concertation, sans discussion et sans information préalable, il est normal que les gens s'affolent et que les gens s'inquiètent.
D'autant plus qu'on est quand même sous l'agenda 21, qui prévoit quand même pour ce type de projet des concertations, des discussions, fût-il privées, avec les populations. Donc nous, on aimerait bien que pour toutes ces raisons-là, que ce soit pour la circulation, l'opportunité, d'une part sur les travaux nécessaires pour l'assainissement et l'eau, on prenne le temps, surtout, de regarder toutes les conséquences de ce projet, de faire tous les rapports nécessaires et toutes les expertises indépendantes. Donc nous, on demande officiellement une étude d'impact, que ce soit sur la circulation, sur la vie du quartier et sur l'impérieuse nécessité de le construire à cet endroit-là. Bon, merci Monsieur Domenech pour vos remarques. Et je vous remercie d'ailleurs de nous rapporter qu'à chaque fois nous avons pris le temps de pouvoir en discuter sur tous les problèmes d'ailleurs de la ville, puisque... Pacté que chaque fois vous avez pris le temps. J'ai dit que j'avais entendu que vous acceptiez les recevoir et je vous en félicite. Oui, mais comme les réunions de quartier que nous organisons chaque année pour pouvoir avoir un contact direct avec la population, ce que nous faisons et nous essayons d'améliorer au fur et à mesure. Mais ce projet a échappé aux réunions de quartier. Non, pas du tout. Mais vous n'étiez pas présent, comme à toutes les réunions de quartier, où on ne va pas souvent. Mais effectivement, nous en avons parlé à la réunion de quartier, à Catalanis. Nous avons parlé de ce dossier avec des gens qui sont ici présents dans la salle qui c'est eux qui sont venus en parler surtout. Qui sont venus, la réunion de quartier, ça sert à ça, ce que nous donnons, c'était le but. Une chose est sûre, c'est que en France, il y a des lois, M. Domenech, que nous ne sommes pas là pour refaire les lois, et que je ne suis pas là pour décider, oui ou non, si la tête de telle personne me plaît ou me plaît pas, si j'ai envie qu'il fasse une maison ou pas une maison, ou s'il a le droit ou pas le droit. Il y a des lois. Par contre, c'est pas une maison, c'est 58 logements. Mais même 58, c'est un quartier presque. Mais M. Domenech, 58 ou 200. Il y a des lois. Du moment que les porteurs de projets divers et privés déposent et respectent la réglementation, du moment qu'un privé qui construise un logement, sa maison, sa propre maison, ou qu'il construise un immeuble, les lois sont faites pour tout le monde, et du moment qu'il les respecte et qu'il respecte la réglementation du PLU, qui respecte la réglementation légale en termes d'études d'impact, de tout, je n'ai aucune... je n'ai pas la possibilité d'interdire tel ou tel projet sous prétexte que la tête du client ne me revient pas. En revanche, la méthode peut-être de la société en question, le fait de convoquer ou le fait d'envoyer un courrier recommandé aux riverains pour les convoquer donc au tribunal pour une expertise, on est toujours dans le cadre de la loi parce que c'est une obligation. En revanche, ça aurait pu peut-être se faire effectivement, où il aurait pu organiser une réunion, mais encore une fois, nous ne sommes pas les avocats de cette société, nous ne sommes pas ni les porte-parole de cette société. Donc, encore une fois, on peut leur dire, leur rappeler, de dire, bon, vous y prenez mal, la première des choses, vous auriez pu peut-être organiser une réunion d'information avec les riverains. Après, ce sont des gens, ils font ce qu'ils veulent du moment qu'ils ont la réglementation avec eux. Alors bon, on peut le regretter et je leur en ferai part. C'est d'ailleurs suite à ça, je veux dire, on a déjà pris quelques devants. Je veux dire, on essaye de travailler au mieux ce dossier pour qu'il y ait le moins de problèmes possible. Et il n'y en aura pas de problème. Après, on peut toujours trouver un loup dans un bois et de dire il y aura toujours des problèmes. Moi, pour l'instant, à ce stade-là, si ce n'est le plan de circulation sur lequel le choix du plan de circulation qu'il faudra adopter et arrêter, et qui soit en conformité déjà d'une part, et qui soit surtout en harmonie, je le mettrai même en premier, pénalement, que je sois le moins responsable possible s'il arrivait un accident, et en harmonie avec les habitants du quartier, cela me semble, ça c'est de mon ressort, et tout cela sera traité le 12 janvier. Monsieur Domenech. Enfin, je partage, il y a des lois, mais les lois, elles vont... Il y en a dans plusieurs sens, des lois. Et puis, moi, je considère que quand un projet, parce que c'est pas une personne privée qui rehausse son appartement ou qui fait une maison individuelle, c'est bien un promoteur, fût-il social en partie, qui fait une opération, bien sûr, qui fait une opération sur la ville de Gaillac, que quand cette opération impacte des dizaines de familles, toute la vie d'un quartier, la circulation, et qu'elle génère des fonds publics
qui concerne là pour le coup tous les Gaillacois d'aménagement de réseau d'eau ou d'assainissement, ça devient un problème public. Et ça devient un problème, excusez-moi, qui dépasse le droit de propriété privée de ces gens-là. C'est comme ça. Et puis, quand les gens ne sont pas avertis, puisque vous parlez de loi, y a des délais qui sont écoulés, par exemple. Et les gens peuvent plus se défendre, peuvent plus agir, parce qu'ils n'ont pas l'information, parce qu'ils ne savent pas. Voilà. Donc on comprend bien, on a bien compris que dans cette société, les lois, elles étaient de plus en plus faites pour les promoteurs, fussent-ils sociales, et pas pour les gens. Mais nous, ça nous désole un peu. Donc je pense qu'il y a des choses à rattraper. J'ai acté que vous vouliez rattraper la situation et essayer de faire mieux avec les gens. C'est pas la rattraper. Mais je réitère, j'aimerais bien avoir une réponse. Il me semble qu'il nous faille une étude d'impact sur ce projet. Parce que, ne serait-ce que pour les finances que va engager la commune. Écoutez, l'étude d'impact... Madame Irissou, si vous voulez. Il y aura de tout ça le 12 janvier, donc à 18h30 à la salle du Conseil, ici même. Voilà. Et nous parlerons effectivement de tous les petits soucis qui pourraient, ou les soucis tout court, pas petits, s'il y en a, on essaiera de rassurer tout le monde et d'apporter tout. D'ailleurs, j'espère bien que la société patrimoine sera aussi présente. Hein. La société, le porteur du projet sera présent. Donc, j'invite les riverains à venir pouvoir échanger et de poser toutes les questions, bien évidemment, sur le contenu de ce projet qui, encore une fois, légalement, je n'avais pas la possibilité légalement de pouvoir interdire ce projet. D'autres questions? Alors, juste, nous allons... on a des sujets assez importants ce soir. On va continuer peut-être avec le rapport du CCS en diagonale, peut-être, Christian? Allez. Donc, compte rendu du conseil d'administration du CCS du 9 novembre 2016. Après la validation du compte rendu du 5 octobre 2016, voté à l'unanimité. Délibération, indemnité de conseil du receveur municipal. Vu le départ de M. Christian Alba au 29 février 2016, conformément à l'article 3 de l'arrêté précité, une nouvelle délibération doit être prise lors du changement de comptable public. Il est proposé au conseil d'administration de demander le concours du comptable public pour assurer des prestations de conseil, d'accorder l'indemnité de conseil et de budget au taux plein. Donc, pour la période du 1er février 2016 au 30 juin 2016 à M. Didier Terondel et à partir du 1er juillet 2016 à M. Alain Rigal, voté à l'unanimité. Décision modificative budgétaire du CCS concernant la cession du véhicule Partner. Point sur l'état des restes impayés. Après l'étude réalisée par Jeu de Montagne, celle a passé en produits recouvrables, somme 15 155,88, qui correspond à des factures impayées couvrant les périodes de 2008 à 2013. Ensuite, proposition de tarif de l'aide à domicile, dont il est proposé au conseil départemental pour l'année prochaine le tarif de 24,62 par heure d'intervention. Information du tribunal administratif. Monsieur le Président rappelle qu'en date du 26 juin 2012, une demande de sanction de suspension disciplinaire temporaire de 8 jours a été formulée à l'encontre d'un agent social suite à l'abandon de bénéficiaire du service d'aide à domicile au pied de son immeuble, alors qu'elle avait constaté que la dite bénéficiaire avait perdu ses clés. À l'époque, le conseil de discipline réuni le 7 juillet 2012 avait reconnu la faute professionnelle et avait émis un avis de sanction pour un simple avertissement. La présidente de l'époque avait maintenu la sanction de 8 jours d'exclusion temporaire. En date du 31 août, l'agent avait porté sa réclamation devant le conseil de discipline de recours en application du décret numéro 89-677 DU 18 septembre 1989. Celui-ci conclut à l'absence de faute de l'agent. Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, décidé d'introduire une requête annexée de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse, au fin de voir annuler le procès-verbal du conseil de discipline de recours prononçant l'absence de faute professionnelle de l'agent. Le tribunal administratif réuni en audience le 20 septembre, lecture faite le 11 octobre 2016, annulé l'avis du conseil de discipline de recours de la région Midi-Pyrénées du 13 novembre 2012.
En aide financière, nos demandes ont été étudiées. De secours ont été accordés pour un montant de 180-260 € en tickets eau. Ces demandes ont été rejetées. Depuis le début de l'année 2016, les aides attribuées s'élèvent à 7 374,60 en secours d'hiver et 3 430 € en tickets eau. Il reste donc 1 570 en tickets eau. En question diverse, impayé de cantine, Monsieur le Président fait part de situation d'impayé à la cantine et demande aux administrateurs leur avis sur la possibilité d'accorder des secours pour l'aide au paiement de la cantine. Les administrateurs approuvent à la condition que les demandes correspondent aux critères. Frais de déplacement, Monsieur le Président rappelle le dernier conseil d'administration et l'intervention d'un conseil municipal à propos des frais de déplacement des agents sociaux à l'intérieur de la commune. Comme convenu, la directrice des ressources humaines a saisi le centre de gestion du Tarn. Il donne lecture à la réponse du centre de gestion, pièce jointe, identique à la réponse donnée lors du dernier conseil. Le point rencontre sera effectué le 8 décembre. Voilà pour ce conseil d'administration. Merci, qui a été lu en diagonale. Monsieur Domenech, en forme ce soir. Oui, non, c'est juste chantier identique. Enfin, moi, on m'avait répondu qu'on ne pouvait pas payer les frais kilométriques. Je me félicite du fait que cette possibilité est ouverte à la mairie, comme le confirme le centre de gestion. Vous avez bien deux solutions. Moi, j'ai jamais contesté que votre solution, j'ai jamais dit que votre solution, elle était illégale, mais ce que je disais, c'est qu'il y avait une autre solution, une autre possibilité de paiement par frais kilométriques à partir du moment où les agents utilisaient leur véhicule personnel, ce que confirme absolument le centre de gestion. Et je me suis entendu répondre par certains élus et par le directeur du CKS que juridiquement, c'était faux, donc je suis content que quand même on ait eu gain de cause au final sur cette question-là. Et en espérant que tout le monde en tire toutes les conclusions et qu'au choix des agents soit proposé l'une ou l'autre des solutions. Merci de monsieur Domenech. Délibération concernant la licence d'entrepreneur de spectacle première demande. Il s'agit de transférer des licences d'entrepreneurs par arrêté du 20 février 2014 de la DRAC. Des licences citées que vous avez vues certainement dans vos papiers, avaient été accordées à Michel Rieux, ancien maire de Gaillac, pour une durée de 3 ans. Il s'agit des licences temporaires d'entrepreneurs de spectacle première catégorie, des licences temporaires d'entrepreneurs de spectacle de deuxième catégorie, des licences temporaires d'entrepreneurs de spectacle troisième catégorie. À ce jour, les licences étaient attribuées à Michel Rieux, ancien maire de la commune, ces dernières arrivant en chance le 20 février 2017. Monsieur le maire, donc je propose au Conseil de porter les licences 1, 2, 3e catégorie en ma qualité de maire et d'en faire la demande auprès de la DRAC. Et également, je propose au Conseil municipal de désigner Philippe Fandos, régisseur de salle, comme personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles. Sur ça, pas d'objection. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous avons des taxes séjour, nous avons des dossiers finances. On fera l'élection. Ah oui, pardon, GP4, oui, tout à fait. GP4, il s'agit de travaux de dissimulation des réseaux de distribution électrique et de télécommunications concernant l'avenue Georges Clemenceau et l'avenue du Général Leclerc. Donc on rappelle que le SDET, syndicat départemental d'énergie du Tarn, a mis en place un programme annuel de dissimulation de réseau. Chaque année, le SDET réalise des travaux pour le compte des collectivités qui participent à hauteur de 30% des travaux. Dans le cadre du GP4, il est donc fait appel aux services techniques du SDET pour étudier et entreprendre ces travaux-là. Le montant estimatif du coût de cette opération est de 156 471 € hors taxe, maîtrise d'œuvre comprise, d'où une participation de la commune de 46 941 € hors taxe. À ceci, il convient d'ajouter la dissimulation des télécommunications, du réseau de télécommunications pour une hauteur de 25 500 € TTC. Préciser que les crédits de paiement seront imputés sur le budget 2017 et donc solliciter au Conseil d'autoriser le SDET à faire ces opérations et de m'autoriser à effectuer toutes les démarches nécessaires et à viser toutes les pièces administratives et comptables qui se rapporteront à l'opération. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier que vous connaissez bien, dont la première pierre a été posée ce matin avec beaucoup de monde d'ailleurs. Grands travaux qui ont démarré ce matin. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Produit finance, délibération finance avec Pierre Tranier. Bonsoir à tous. Tarif séjour.
La ville de Gaillac organise des séjours qui concerneront l'ensemble du territoire communautaire. Les enfants de 4 à 6 ans à Paulinet, du 17 au 21 juillet 2017. Les adolescents de 13 à 17 ans à Cap Découverte, du 10 au 14 juillet 2017. Et les enfants de 6 à 12 ans et les adolescents de 13 à 17 ans à Coupaillère, en Ariège, pour un séjour ski du 13 au 17 février 2017. La participation des familles se répartit selon le quotient familial comme suit. Vous avez donc les 2 régimes qui vous sont proposés, le régime CAF et le régime MSA. Y a-t-il... Non, juste une explication, s'il vous plaît. Parce que dans la délit, vous parlez de 2 séjours. Or, en tout, il y en a 3. Et la participation des familles qui est donnée dans les tableaux, je ne comprends pas très bien. Parce que c'est une tarification pour tous les séjours ou simplement pour le séjour du ski. C'est l'explication que je voudrais avoir. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les tarifs... Des séjours d'été, on les a pas passés en commission, on les a pas vus non plus en commission enfance jeunesse, sachant que là également nous sommes au moment de passer en communauté d'agglo, donc ce sont des tarifs qui vont concerner d'autres enfants. Est-ce que voilà, pourquoi on le passe là ici au niveau de Gaillac? Est-ce que ça ne devrait pas passer en communauté d'agglo? C'est toutes les questions que... Non, ça ne changera rien, puisque si on avance ou si on prend les décisions sur les tarifs de séjour, sur nos activités scolaires, l'agglo nous les remboursera automatiquement. Si vous voulez, il n'y a pas de... que ce soit nous ou l'agglo, nous on reste sur notre politique tarif séjour. Et c'est l'agglomération qui remboursera, bien évidemment, enfin qui remboursera, si vous voulez, déjà d'ailleurs, qui va nous imputer déjà sur les AC déjà, et qui nous remboursera le choix, ou même peut-être qui les paiera directement, puisque c'est elle qui pourra les payer, peu importe. Mais la décision sur les tarifs séjour, c'est nous qui les prenons. D'accord. C'est commune par commune. Ok, mais donc après, oui, l'explication, c'est de savoir, voilà, vous donnez la participation des familles, mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous donnez cette participation. Or, il y a 3 séjours qui sont différents et qui doivent vous coûter certainement des sommes différentes. Donc, c'est ma question. Voilà, je ne comprends pas. Si c'est pour un séjour, si c'est pour tous les séjours, voilà. C'est pour tous les séjours. Donc ça veut dire que la participation sera identique, même si le séjour, bon, je vais exagérer, va du simple au double. Si le coût... Je ne pense pas que le séjour a eu du simple au double. Le ski, ça coûte quand même cher par rapport à les enfants de 4 à 6 ans à Paulinet, j'imagine. Oui. Bah oui, c'est pas le même prix. Parce que bon, les tarifs qu'on avait passés l'année dernière pour des enfants de 4 à 6 ans, c'était quand même bon, des séjours qui étaient aux alentours de 200 ou 250 euros. Voilà. A priori, non, c'est pour les 3 séjours. Il n'y a pas de quelque chose qui a été vu, visé. S'il vous plaît. Madame Oui, Cosse. Votre réponse là au sujet de la question, effectivement, que ces tarifs vont s'appliquer aussi pour des enfants qui peuvent être de toute la communauté d'agglo. On a bien compris. Non, j'ai pas dit ça. Non, mais c'est vous qui avez mal compris. Il est écrit dans la délibération, Monsieur le maire, que ça va sur l'ensemble du territoire communautaire. Je le lis quand même. La ville de Gaillac organise 2 séjours qui concerneront l'ensemble du territoire intercommunautaire, ce qui est tout à fait logique. Oui, mais je veux dire, ça concerne pour nous, les enfants de Là, ça concerne pour nous, ça voilà. Tout à fait. Mais ça concernera aussi le territoire intercommunautaire. C'est pour ça que dans votre réponse, je crois que la question que posait Marie-Françoise n'est pas tout à fait celle-là. C'est-à-dire que dans la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on va se retrouver d'ici donc quelques jours avec effectivement les enfants de Gaillac qui vont pouvoir avoir ces séjours avec ces tarifs-là. Moi, j'ai aucun doute sur le fait que les flux financiers vont permettre de le financer, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, on va se
se retrouver avec une offre sur le territoire, des enfants qui sont peut-être d'autres communes qui vont, en toute légitimité, peut-être demander à y participer, qui vont se voir appliquer tout ça. Et la question, c'est plutôt de savoir, est-ce qu'il y a eu une forme de consultation aussi ou de concertation au niveau de la commune, des communes à minima de Tarn et d'Adoux, si ce n'est de toute la communauté d'Aglo, ça je comprends que c'est pas possible, sur la question du calcul un peu de ces participations. Voilà, c'était que ça plutôt que la question des flux financiers. Si vous voulez, je vais vous répondre. Comme je dis, le 2 janvier 2017, date de début de l'aglo, sera le lendemain du 1er. Et rien ne changera, vous vous en doutez. Et rien ne changera dans le fonctionnement sur l'année 2017. C'est-à-dire que les engagements que nous devons prendre du 13 au 17 février 2017, on n'attend pas il n'y aura pas de réunion précisément sur les tarifs séjour. Donc on continue à gérer en bon père de famille, si vous voulez, les séjours qu'on organise et la politique de l'agglomération sera mise en place au fur et à mesure, petit à petit. Donc aujourd'hui, la concertation, il n'y a pas de concertation puisque on est libre, chaque commune, d'organiser ensuite ses tarifs séjours et d'organiser nos séjours. Il y aura une politique globale, on s'en doute, mais elle sera peut-être pas, elle sera certainement sur la saison 2017-2018. Elle sera pas dans l'immédiat. Nous, on a du 13 au 17, on a des séjours à organiser, il faut bien qu'on prenne les devants et qu'on puisse voter les tarifs et qu'on puisse avancer. Mais après, il y aura une consultation. Mais il est évident que ça pose aucun problème à personne. Chaque commune continue d'organiser organiser sa propre politique, tant qu'il n'y a pas une politique aux communes qui sera posée, actée, validée. Donc, et comme je doute fort que le 13 février, on ait fait une politique globale commune sur les écoles. Je dirais peut-être 13 février 2018, mais 13 février 2017, cela m'étonnerait fort qu'on ait déjà acté des tarifs séjour du 13 au 17. Par contre, nos petits-enfants doivent aller au ski. Nos petits-enfants doivent aller en tarif séjour. Donc on ne doit pas bloquer la machine. Et comme je dis, le 2 janvier sera le lendemain du 1er et tout continue normalement jusqu'à qu'on modifie une politique Oui, Madame Cos, mais aujourd'hui, je veux bien comparer. Madame Cos, je veux vous répondre. Je veux bien tout comparer. Encore faut-il que l'agglo soit créée. Elle n'est pas créée. Elle aura une existence le 1er janvier. Et je vous précise qu'il y aura un premier conseil d'agglomération le 10 janvier. D'ici là, nous n'avons même pas un élu encore qui soit capable, qui soit légitimement élu pour pouvoir voter ces tarifs séjour ou quoi que ce soit. Donc la machine ne s'arrête pas. On verra. Bien sûr qu'on pourra comparer si vos amis de Groyer font mieux que les amis de Gaillac. On verra. On verra par la suite. Ceci dit, la politique gaillacoise, comme la politique groyetoise ou ailleurs, ou d'Orabastès, restera chacun, nous avons chacun des politiques qui seront préservées, je veux dire des politiques scolaires et qui fonctionnent bien, d'ailleurs qui sont dans la continuité de ce que vous avez pu mettre aussi dans le passé. Donc je veux dire, on n'a pas aujourd'hui il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Admission en non-valeur. Monsieur le maire informe l'Assemblée que la trésorerie de Gaillac a établi une liste de produits qui, malgré les relances et les poursuites, sont devenus irrecouvrables. Cela représente l'insolvabilité d'une trentaine de personnes depuis 2009 jusqu'à 2013, qui va de 50 à 60 euros par personne. Ces produits représentent un montant de 3 590,14 €. Il est proposé au conseil municipal d'admettre en non-valeur ces produits récouvrables. Un mandat sera mis au compte 6541. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Travaux d'installation d'un panneau d'information. Demande de fonds de concours annuel auprès de la communauté de communes de Tarn et d'Adoux. Monsieur le maire informe l'Assemblée du projet d'installation d'un nouveau panneau d'information, place de la Libération. Le montant estimé de l'opération s'élève à 19 600 € hors taxe, comprenant les travaux de réalisation du support et de la mise en place de l'équipement. Il est proposé à l'Assemblée de solliciter de la communauté des communes l'attribution d'un fonds de concours annuel selon le plan de financement suivant. Montant total de l'opération 19 600 € hors taxe, communauté des communes 9 800, ville de Gaillac 9 800.
Y a-t-il des questions? Il existe sur la place de la Libération déjà 2 panneaux d'information. Donc c'est un 3e panneau qui s'ajouterait aux 2 précédents. Non, c'est pour remplacer le panneau qui ne marche pas. C'est un panneau qui est défaillant? Qui ne marche pas depuis l'époque Sivens, qui avait été cassé, qui n'était... Qui se trouve où, à côté du monument aux morts? Celui du Conti, où vous avez d'ailleurs... Conti, d'accord. Voilà. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. 5e, travaux de réaménagement de la salle des spectacles. Demande de fonds de concours annuel auprès de la communauté des communes Tarn-et-Gadoue. Monsieur le maire informe l'Assemblée que les travaux de réaménagement de la salle des spectacles vont être réalisés. Le montant estimatif de l'opération s'élève à 98 902 € hors taxes, comprenant le désamiantage du bâtiment, le réaménagement du balcon et la réfection des loges. Il est proposé à l'Assemblée de solliciter l'État, l'attribution d'une subvention au titre de la DETR et de la communauté des communes Tarn-et-Gadoue, l'attribution d'un fonds de concours annuel selon le plan de financement suivant. Montant total de l'opération 98 902 € hors taxes, l'État de DETR 39 561, la communauté des communes 14 279, Ville de Gaillac 45 062. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. 6e, mise en place d'un dispositif de vidéoprotection. Demande de fonds de concours annuel auprès de la communauté des communes Tarn-et-Gadoue. Monsieur le maire informe l'Assemblée que les travaux de mise en place d'un dispositif de vidéoprotection vont commencer prochainement. Ce projet a fait l'objet d'un accord de subvention de l'État dans le cadre de la DETR. Il est proposé à l'Assemblée de solliciter de la communauté Tarn-et-Gadoue l'attribution du fonds de concours annuel selon le plan de financement suivant. Montant total de l'opération 250 063 € hors taxes. L'État 100 025, communauté des communes 65 000, Ville de Gaillac 85 038. Madame Bonello. J'ai des questions par rapport... Effectivement, nous avions eu une commission, enfin une réunion de travail le 1er juin où vous nous aviez présenté le projet global. Aujourd'hui, cette première tranche de 250 000 €, donc nous avons bien compris qui comprend le centre urbain de sécurité qui sera positionné au niveau de la police municipale. Non, ça comprend les 2 premières tranches en fait. 250 000. Le projet global aujourd'hui, le projet arrêté de 325 000 €, 324 000 € à peu près. Et la première tranche 1 et 2, pour lequel nous avons obtenu pour cette année et pour tout de suite des subventions, concerne la tranche 1 et 2. Donc, je continue ma question. Hormis le poste central, effectivement, qui va être installé, quels vont être le nombre et la situation des caméras qui vont être mises en place par rapport à cette tranche 1 et 2, s'il vous plaît? Je vais vous répondre. Hop. Tout de suite, le temps que je puisse reprendre mes notes. Alors, la tranche 1, il y a le CSU, le bâtiment qui va être réalisé à la police municipale pour pouvoir contrôler le centre de contrôle, si vous voulez. Il y a au pool, la place de pool, il y aura 2 caméras. Libération, il y en aura 5. Portal et Griffoul, il y en aura 6. Au total, donc 13 caméras. Et dans la tranche 2, il y a place de pool 1. Nous avons également tout le quartier de la gare avec 7. L'avenue Clémenceau 1. Saint-Michel et tout le quartier Saint-Michel 5. Au total 14. Donc nous avons au total nombre de caméras 27 sur cette première tranche. La troisième tranche concernera 27 et 4 de plus, puisqu'il y a également le quartier du Parc Foucault, Saint-Jean et du côté de la MJC. Donc nous avons à peu près 32-33 caméras. Et la dernière tranche concernera la Madeleine, une partie de la Madeleine, puisqu'une partie sera déjà réalisée, le cinéma et parking, et également et voilà, donc 5 caméras de plus. Voilà pour le projet. Nous essaierons de clôturer en fait l'ensemble de l'opération très très rapidement, puisqu'on ne laissera pas 5 caméras en suspens comme ça, voilà, pour un coût
environ de 328 000 euros global sur l'opération. Donc en fait, vous aviez annoncé lors de votre campagne vouloir mettre en place un essai en ce qui concerne cette vidéoprotection. Aujourd'hui, c'est plus un essai, c'est un équipement complet. C'est un équipement complet, oui, qui est passé depuis très longtemps maintenant. Il n'y avait pas d'essai. Pardon ? Il n'y avait pas d'essai. C'est ce que vous aviez annoncé dans le journal de votre campagne, disant que vous feriez un essai et qu'en fonction des résultats, l'essai serait transformé. Chère madame, depuis il y a eu, je pense, assez d'événements, assez de problématiques et puis un souhait aussi de la population. On l'a vu d'ailleurs dernièrement lors des réunions publiques, puisqu'on a bien vu qu'on avait chaque fois une quasi-unanimité sur le choix, sur le besoin d'avoir une ville sécurisée. Vous pouvez me faire confiance, monsieur Tranier. Oui, non, mais monsieur Tranier, c'est son livre de chevet. Non, mais je vois qu'il est en train de vérifier pour voir si ce que j'ai dit est vrai. Oui, mais c'est ce qui était écrit. Non, la mise à l'essai, je pense que les événements successifs que nous avons eus et l'époque qui le veut aussi nécessite aujourd'hui d'avoir cette vidéoprotection, que ce soit pour la sécurité la sécurité des enfants et à la fois sur les faits, les délits qui peuvent être commis en ville régulièrement. Et puis nous saurons que la dernière ville du département, dernière grande ville du département, à mettre en place ce système-là qui, pour les uns, n'est pas assez bon, mais pour les autres est largement souhaité. J'ai une autre question en ce qui concerne le financement. Pouvez-vous nous dire où en est le financement du FIPD qui a été demandé dans ce cadre-là? Le FIPD n'a pas été donné puisque les fonds de l'État ne le permettaient pas. Il y a eu un arrêt qui a été fait au mois de novembre, fin novembre. L'État n'avait plus de sous, ce qui est d'ailleurs paradoxal d'ailleurs, parce que quand ils demandent à votre gouvernement à améliorer la sécurité, à améliorer, on l'a vu d'ailleurs avec les polices, les policiers qui étaient dehors dans la rue, monsieur le ministre et votre président préféré a préféré prendre l'argent, le donner aux policiers, mais enlever, le donner, je fais une patchaque pour pardonner de l'argent qui avait été promis d'ailleurs, parce que ce dossier, il a été monté avec les services de l'État, il a été monté avec les services de gendarmerie et au dernier moment, s'il vous plaît, il avait été donc acté complètement, validé par les services de l'État, et l'argent a été enlevé au dernier moment par le ministre de l'Intérieur, qui est aujourd'hui notre Premier ministre. Mais rassurez-vous, l'État a vite changé d'avis quand je leur ai dit qu'à ce rythme-là, il y a certains courants qui arriveraient plus vite au pouvoir, plus vite que prévu, puisqu'il nous a néanmoins accordé la somme demandée, puisqu'il avait quand même co-validé ce projet avec nous, et donc on a obtenu les fonds, je vous rassure Madame Bonello, les fonds demandés, qui ne sortent pas du FIPD, mais qui sortent d'une autre enveloppe que nous a accordé le préfet de notre tiroir. Donc vous savez, la patchaque qu'ils font sur le plan national, ils savent aussi la faire sur le plan départemental, et soyez rassurés, le financement nous a été accordé conformément à la demande que nous avions déposée il y a plus d'un an. Sinon, on n'aurait pas effectivement déposé et lancé ce projet sans l'argent, sans l'appui des cofinanceurs que sont l'État, par exemple. Alors, est-ce que vous avez une autre question? Oui, moi j'ai une autre question. Vous devez l'avoir. Oui, j'ai une autre question parce que vous parlez justement de financement et d'argent qui est donné par le gouvernement, qui n'est pas forcément notre gouvernement, mais enfin bon, c'est le gouvernement de tous les Français. Mais ça a été dur, hein, parce que il est coquinou, votre gouvernement. Hein. Bon, il donne, il reprend, il redonne, il reprend. S'il peut s'éviter de vous savez, dans le passé, je pense que dans le passé, nous avons largement eu des grands cours politiques par des anciens maires qui nous ont souvent donné la leçon politique que l'on voit aujourd'hui. Monsieur 4%, on le voit aujourd'hui où ça nous amène. Allez, je vous écoute. Je peux continuer, merci. Oui, bien sûr. Donc, en ce qui concerne effectivement des financements, je voulais vous demander
où en étaient les postes de médiateurs, puisque aujourd'hui vous êtes financé pour des postes de médiateurs. Ces postes sont vacants, dont un est vacant depuis 6 mois. Un autre poste est vacant depuis pratiquement 3 mois, sachant que celui qui est vacant depuis 6 mois, je pense qu'effectivement il est terminé. Je voudrais savoir s'il a été reconduit, si la demande en a été faite. Et quant au deuxième poste, je vous demande également ce qu'il va en advenir, sachant que là, en parlant sous, effectivement, ce sont des postes qui sont financés à 80%. Tout à fait, je vais vous répondre. Nous sommes séparés des 2 médiateurs qui ne remplissaient pas leur fonction de médiation urbaine comme on leur avait demandé. Aujourd'hui, les postes sont ouverts. Nous avons des recrutements en cours, des médiateurs. Nous allons essayer de prendre des médiateurs capables de pouvoir assurer leur mission et les missions qu'on leur demande dans le cadre de notre réorganisation municipale. Et ces médiateurs sont en cours. Je crois que le recrutement demain. Ben, vous voyez, vous posez la question demain. Voilà. Avez-vous une autre question, Madame Bonello? Vous devez en avoir. Oui, non, je suis mais sûr, vous devez en avoir. La question, vous n'avez pas... Voilà. La convention a bien été renouvelée. La convention est bien renouvelée. Il n'y a pas de souci. Sur les 2 postes. Oui. Rassurez-vous. Les 2 adultes relais. Si vous permettez, Madame Bonello, je voudrais quand même compléter votre phrase, puisque vous avez parlé d'essais de vidéosurveillance, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de la phrase. Parce qu'il faudrait aller, concernant un essai de vidéosurveillance concernant les secteurs sensibles sera fait et maintenu si nécessaire en fonction des résultats obtenus. Mais compte tenu, compte tenu des événements qui se sont produits, je pense qu'il était de notre devoir, dans l'intérêt de la protection de la population, de maintenir cet essai et de le faire passer définitif. Il n'y a pas eu le retour. Mais nous savons tous que vous avez tous raison. On voit les résultats. Ensuite, on continue. Madame Cosse, oui. DETR. Pardon, Madame Cosse. Prenez le micro, ouvrez le micro, allumez, vous savez tellement l'allumer souvent. Donc j'avais mal compris parce que vous vous êtes exprimé en disant que le préfet avait trouvé une solution miraculeuse dans un fond de tiroir. La DETR, c'est bien... mais Madame Cosse, voilà. Je vais vous expliquer tout simplement, c'est qu'effectivement le dossier, il a été déposé dans le cadre de ce projet et dans le respect et dans la traçabilité, si vous voulez, du financement pour ce type de projet, c'était le FIPD. Comme du jour au lendemain, comme il fait souvent votre gouvernement, il change d'avis toutes les 5 minutes. Il a fait une... Non, mais je veux dire, parce qu'on est dans une patchak tellement... Nous sommes dans une patchak tellement... Je sais que ça vous fait chaque fois sourire ou ça vous énerve, mais on est tellement dans une patchak où tous les jours... Ça sent la législative, monsieur. Ça change. Ça change tellement tous les jours. On se lève le matin, c'est bleu. On se couche le soir, c'est rouge. Effectivement, nous devions avoir le FIPD, mais par la technique moderne de la visioconférence, en quelques minutes, les sommes ont été abandonnées. Même, effectivement, monsieur le préfet a reconnu qu'il y avait certainement une anomalie dans une patchak, comme j'annonce, et il est allé chercher un fonds de DETR, mais qui n'est pas du tout dédié normalement à ça. Ce n'est pas en déduction de notre projet qui nous donne. Il nous dit tout simplement votre projet, comme celui de Groyer que j'ai défendu, comme celui de Mazamet que j'ai défendu, et comme celui de la Grave que j'ai défendu. J'ai porté les 4 projets. Les 4 projets, effectivement, seront financés parce que les 4 communes étaient dans la même patchak, effectivement, de se dire comment on va faire. Sauf que nous, on n'avait pas lancé le projet. On n'avait pas encore lancé le projet, donc on n'a pas dépensé le moindre centime d'euros pour lancer le projet, alors que la Grave, Mazamet et votre ville de Groyer avaient déjà, parce que vous savez tellement les mettre en avant, vous avez su tellement les mettre à l'avant, avaient déjà financé le projet, payer les équipements. C'est-à-dire qu'eux se retrouvaient par contre avec un solde négatif. Mélenchon pas tout. S'il vous plaît, monsieur le maire. Du tout, vous m'avez pas écouté. Je vous ai dit, vous m'avez pas écouté. Madame Cosse, vous m'avez pas écouté. Arrêtez de me couper la parole. Mais vous m'avez pas écouté, ne dites pas ce qui est faux. Écoutez.
que je termine. Donc, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, l'usage de la DETR, pour ça, qui devrait être destiné à d'autres investissements d'équipement qui me semblent beaucoup plus importants, effectivement, que la vidéosurveillance. Pour moi, mais j'ai le droit d'exprimer ce que nous portons. Je pense qu'il est dommage que ces fonds aient dû effectivement être fléchés là-dessus. Alors, Madame Cos, je vous réponds à deux niveaux. Le premier, mais je vais vous répondre parce que c'est déjà le choix politique de mettre la vidéo protection, c'est un choix politique que nous portons et que nous assumons. Deuxième chose, la DETR que nous avons obtenue sur ce dossier n'a rien à voir avec les projets que nous pourrions demander au titre de la DETR. C'est un fonds particulier qui sort de la DETR mais qui ne viendra pas amputer notre quota, on va dire, notre quota DETR. C'est vraiment pour remplir la mission que le contrat qui avait été demandé. Mais la DETR, d'accord, parce que il n'a pas de caisse noire, monsieur le préfet, enfin, je pense, mais on peut s'attendre à tout, mais là, je veux dire, il ne pouvait pas, non. Ce que je veux dire, c'est que l'argent, il faut bien le sortir légalement d'un fonds, et que le seul fonds disponible qui était pour appuyer ce projet était de la DETR sur des sommes, et je vais vous rassurer, Madame Cos, qui n'étaient pas utilisées, c'est-à-dire un fonds de ligne qui n'était pas utilisé sur des projets départementaux qui n'ont pas été utilisés, et il a dit, puisqu'il nous reste une ligne budgétaire, on vous l'accorde. C'est tout. Peut-être pas le 10 décembre. On passe au vote ? Peut-être. Y a-t-il des votes contre ? Abstention ? Merci. Subvention ? Je voulais simplement ajouter, j'ai regardé, je ne sais pas dans quel journal, nous aurons plus de caméras par nombre d'habitants que la ville de Nice. Monsieur Ortus, il faut bien de temps en temps s'amuser un petit peu. Hein. Mais oui. Mais venez travailler plutôt que de vous amuser. Si vous voulez participer, vous verrez qu'il y a des sujets bien plus importants que de relever ce type d'informations. Septièmement, on va attaquer le septième. Allez. Subvention du budget annexe lotissement. J'ai un petit souci pratique et je vous demande de... j'ai un problème là que je dois régler, donc je contactais par mail chez ma maison parce que j'ai un souci chez moi. Et lorsque vous avez procédé au vote, j'ai pas entendu puisque je rédigeais. Donc je vote contre. Est-ce que vous pouvez accepter mon vote contre ? J'étais étonné, mais nous étions étonnés. Mais bon, nous prenons acte que vous êtes contre la vidéoprotection. Nous prenons acte d'ailleurs que l'opposition présente aujourd'hui est contre la vidéoprotection. Je pense que personne aura du mal à croire que je ne pouvais pas voter pour... Allez, on continue. Budget lotissement. Le budget annexe lotissement a été ouvert le 1er janvier 1996 pour l'opération de l'aménagement d'Azac de Roumaniac. Au 31/12/2015, le compte administratif de ce budget fait apparaître un déficit de 436 055,19 €. Ce déficit devrait être apuré à la clôture de l'opération par le versement d'une subvention du budget principal. Afin de préparer cette clôture et d'étaler la dépense, une subvention annuelle de 100 000 € a été versée depuis 2012. Il est proposé au conseil municipal de reconduire pour 2016 cette subvention de 100 000 € du budget principal au budget annexe lotissement. Les crédits seront donc prévus du compte 6748, budget principal, au compte 774 de budget lotissement. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Subvention abbatiale Saint-Michel. Monsieur Soriano. Vous vous rappelez qu'on a déjà voté toute la mise hors d'eau, hors d'air de l'abbatiale Saint-Michel
et que pour des raisons de budget, nous avons donc décidé de faire sur 4 exercices financiers. Donc on arrive à la deuxième phase. Pour ceux qui veulent savoir exactement où en sont les travaux, je les invite à la commission patrimoine du 21 décembre. On vous montrera pratiquement toute la première phase a été réalisée. Donc on va passer à la deuxième selon les chiffres qui vous sont proposés et qui vous sont familiers puisqu'on les a déjà présentés. S'il vous plaît. Madame Cosse. Simplement, Monsieur Soriano, donc vous aviez fait valoir effectivement en septembre 2015 le projet global de l'ordre de 2 millions d'euros donc répartis sur 4 tranches. Oui, 1 628 000 et quelques, je crois, après les appels d'offres. Bah, écoutez, en tout cas, la délibération que nous avons prise porte sur 2 millions hors taxes. Hein. Oui, mais ça a évolué depuis, je les signale en commission du patrimoine, parce que les estimations sont toujours supérieures aux appels d'offres, vous le savez comme moi, et qu'actuellement, on arrive à gratter au moins 10 à 13% par rapport aux estimations. Je ne vous parle pas des appels d'offres, je vous parle de ceux sur lesquels on a délibéré. Donc, nous avons délibéré sur un projet... Je peux finir, Monsieur Soriano, s'il vous plaît. Finissez, mais allez vite, s'il vous plaît. Attendez, pour dire 3 mots, il vous faut 5 minutes. Je pense que... il faut 5 minutes pour dire 3 mots, alors avancez. Pardon, Monsieur Soriano, s'il vous plaît. Oui. Je le suis, mais je fatigue à force. Non, à votre âge. Je reprends. Vous aviez donc fait valoir en septembre 2015 un projet global sur 2 millions d'euros. C'est ce sur lequel vous nous avez fait délibérer. Estimation. Réparti en 4 tranches. Oui. La tranche 2 était à hauteur de 375 000 euros dans cette délibération-là. Elle passe aujourd'hui à 525 000 euros. Oui, c'est ça, 525 000 euros. Est-ce que vous pouvez nous expliquer indépendamment de venir à la commission, je très veux bien, facilement. Ça, il n'y a pas de souci. Je trouve vos commissions très conviviales, Monsieur Soriano, il n'y a aucun souci. Je suis ravi. Là, je vous explique. Si vous voulez, ma question est de savoir, de passer quand même de 375 000 euros à 525 000 euros, il me semble que ça mérite quelques explications. Mais tout à fait, je vais le donner tout de suite. Il se trouve qu'il s'agit de phaser tous les travaux du chantier, et que l'architecte a joué un petit peu sur une tranche et sur l'autre pour des commodités de travaux. Donc le coût global reste le même, il n'est pas celui que vous annoncez qui sont les estimations, mais moi je vous annonce le coût hors taxe. Donc le coût global du chantier n'a pas augmenté de 1 centime d'euro. C'est simplement une question de phasage pour les commodités, pour conserver les échafaudages. Je pense que l'architecte des monuments historiques, il peut jouer un petit peu entre les phases. Pour nous, ça ne change strictement rien. Voilà l'explication technique. Alors, moi, très honnêtement, je veux dire, là, bon, on revote plus. Moi, je demande qu'à vous croire, et c'est pas tant la question, mais bon, ça veut dire que la répartition des tranches ne va pas être la même. Ça veut dire que réparti sur les exercices, ça va quand même pas peser pareil d'un exercice à l'autre. Et alors, sur le principe, moi, on n'a pas d'objection de principe à ce que se poursuivent effectivement les travaux sur l'abbaye Saint-Michel. Je crois que ça, on a déjà eu l'occasion de l'exprimer. Bon, on est quand même sur quelque chose qui anticipe une dépense que vous nous avez pas fait délibérer à ce montant-là dans le budget 2017. C'est un peu gênant et je trouve quand même que ça aurait mérité, Monsieur Soriano, qu'on ait des explications. Certes, vous allez peut-être les donner dans quelques jours à une commission culture qui est dédiée patrimoine, qui est dédiée aux personnes qui y viendront. Je pense que ça aurait mérité quand même qu'on ait quand même une explication sur ces ripages entre tranches au moment du conseil municipal. Bien, alors, moi je peux vous dire, ce qui intéresse le contribuable gaillacois, c'est de savoir que le coût global ne va pas changer. Donc, je vais rappeler quand même des chiffres parce que je vois écrit un peu partout des choses assez bizarres. Je rappelle que ce projet, de mémoire, 1 628 000 hors taxes, subvention à hauteur pratiquement de 75%. La part communale est 480 000 euros. Donc je divise par 4 en moyenne, parce qu'il s'agit de moyenne, on ne va pas chercher d'un budget à l'autre. L'abbatiale, la rénovation de l'abbatiale nous coûte par an 120 000 euros. Alors qu'on ne me dise pas que le patrimoine et la rénovation de l'abbatiale coûtent cher à la commune de Gaillac. Ce que vous avez laissé toujours tomber, je le rappelle. Ben oui, ben la preuve elle est là. Je vous rassure, comme les bâtiments communaux.
comme les bâtiments communaux. On a fait d'autres investissements. Comme vos prédécesseurs, vous avez en charge l'entretien du patrimoine, c'est de votre devoir. Madame Cosse, nous parlerons lors de prochains conseils municipaux, nous parlerons d'autres dossiers. Vous verrez les belles surprises que vous nous avez laissées en cachette. En cachette. Mais chaque chose a son temps, vous savez. Vous êtes en forme, nous aussi. Rassurez-vous, nous aussi, on est en forme. Monsieur le maire, je pense que réfléchissez bien à ce que vous allez laisser à vos successeurs. La rénovation de l'abbatiale, déjà. Je vous rassure, déjà ce que vous n'avez pas fait. Et puis, un petit peu moins d'amiante dans les bâtiments municipaux. Ça aussi, ce que vous n'avez jamais fait. Pendant les mandats, nous avons fait 2 écoles, monsieur le maire. Je vous le rappelle, en particulier. Ah non, pardonnez-moi. Le deuxième étage, c'est moi qui l'ai finalisé, puisque vous aviez accordé des subventions à plus de 200 000 euros sur le deuxième étage, que j'ai résilié et que nous avons ensuite signé à moins de 90 000 euros. Mais bon, peut-être que vous n'y étiez pas, si proche des fonds et que il n'y avait pas, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas les baisses de dotation de l'État de vos amis au gouvernement. Ça, vous le saviez avant d'être élu, qu'il y aurait des baisses de dotation. On va voter contre la subvention, ça va passer à Saint-Michel. On voit le résultat d'ailleurs. Il faut voter. On voit le résultat aujourd'hui de ces baisses de dotation. Bon, qui s'abstient? Madame Cosse, après tout ce que vous avez dit, vous allez vous voter contre. Vous allez voter contre après ce que vous avez dit. Non, je vous ai dit que nous avons... Bien, en fait. Attendez, vous n'écoutez pas. En plus, vous n'écoutez pas, c'est terrible. Je vous ai expliqué que nous étions... que nous avions jamais été contre l'abbatiale, mais on a quand même le droit aussi de faire des remarques en tant simplement que conseillers municipaux. Ce Barthes. Oui, moi j'ai un peu honte de ce conseil municipal parce que je vous rappelle quand même que nous sommes visés là, tous. Les habitants, quand ils vont regarder un petit peu nos conseils municipaux, on n'est pas sur des planches, on ne fait pas du théâtre. Alors moi je suis vraiment désolé de cette situation. Vraiment c'est très très lourd. Ben oui, bon. Alors qui est contre? Qui s'abstient? Merci. 9e amendement. Décision modificative numéro 1 concernant le budget location locaux. Il est proposé au conseil municipal la décision modificative suivante. Dépenses. Donc, augmentation de crédit 500, taxe de séjour en recette 500. Ceci concerne le réajustement annuel de la taxe de séjour du camping. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Décision modificative numéro 5, budget principal. Il est proposé au conseil municipal la décision modificative suivante. En fonctionnement, augmentation de crédit de dépenses 60 000 euros et en recette, donc, fonds de péréquation recette fiscale 13 000 euros en augmentation, dotation forfaitaire 7 500, dotation de solidarité urbaine 5 000, dotation nationale de péréquation 34 500. Je tiens à préciser que cette décision modificative fait suite à une augmentation de la masse salariale qui se décompose par 19 000 euros suite à la revalorisation du point d'indice au 1er juillet 2016, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, de la régularisation de longue maladie de 2 agents, d'une réintégration anticipée d'un agent en disponibilité pour convenance personnelle, de remplacement d'agent maladie service patrimoine et recrutement agent de la logistique. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Décision. Je parle pour la suivante. Donc, ensuite, pardon. Non, l'exploitation de la fourrière animale. Renouvellement de la convention. Il me manque autre chose. Excusez-moi. Oui, alors, il y a également une décision concernant le FCTVA. Je ne sais pas si c'est mal recopié, peu importe. Donc, il y a 50 euros, c'était pour ajustement. Et ensuite, concernant le réseau de voirie et la vente sur commande, c'est une écriture d'ordre pour mise à jour des comptes d'actifs. Voilà, c'est pour régularisation des comptes d'actifs. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Exploitation de la fourrière animale, renouvellement de la convention.
Il est rappelé à l'Assemblée qu'une convention a été signée le 17 octobre 2013 avec l'SPA pour l'accueil des animaux errants ou divagants sans ramassage par le refuge de Garric. Cette convention arrive à terme le 31 décembre 2016. La SPA a adressé à la commune une nouvelle convention pour l'année 2017 renouvelable pour les années 2018 et de 2017 à 2019. Le tarif annuel par habitant est fixé comme suit: 2017 1,13 €, 2018 1,15 €, 2019 1,17 €. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer avec la SPA la convention d'accueil des animaux, prenant effet le 1er janvier 2017 pour une durée d'1 an et renouvelable 2 fois, soit une durée totale un maximum de 3 ans. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Abstention. Qui est contre? Merci. Merci Pierre. Et c'est Monique pour l'adhésion au contrat. Une question d'ailleurs de RH. Alors, adhésion au contrat groupe ouvert à adhésion facultative garantissant les risques financiers liés à la protection sociale statuaire des personnels territoriaux pour la période de 2017 à 2020. Autorisation de signer le contrat, choix des garanties, délégation de gestion ou centre de gestion. Alors, Monsieur le maire expose que la commune de Gaillac souhaite souscrire un contrat d'assurance garantissant les frais laissés à sa charge en vertu de l'application des textes régissant ses obligations à l'égard de son personnel en cas de maladie, de décès, d'invalidité, d'incapacité et d'accident ou de maladie imputable ou non au service. Il rappelle à ce propos que la commune a par la délibération du 8 décembre 2015, demandé au centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Utah de négocier un contrat d'assurance statuaire garantissant les frais laissés à sa charge en vertu de l'application des textes régissant les statuts de ses agents, que le centre de gestion a communiqué à la commune les résultats de cette négociation et la décision du conseil d'administration du centre de gestion en date du 29 juin 2016 de retenir l'offre du groupement AXA France Vie, Gras-Savoie, Grand Sud-Ouest, cette offre ayant été jugée économiquement la plus avantageuse après avis de la commission d'appel d'offres du CDG. Monsieur le maire propose en conséquence à l'Assemblée d'adhérer à compter du 1er janvier 2017 au contrat groupe proposé par le centre de gestion pour la couverture des risques financiers qu'encourt la commune en vertu de ses obligations à l'égard de son personnel en cas de maladie, de décès, d'invalidité, d'incapacité ou d'accident ou de maladie imputable ou non au service. D'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat d'assurance à intervenir avec le groupe AXA France Vie, de choisir pour la commune les garanties et l'option d'assurance suivantes pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL, risque couvert, décès plus accident de service et maladie imputable au service sans franchise pour un taux de 1,72. Pour les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL, agents ou non titulaires de droit public, agents titulaires ou non titulaires de droit privé, y compris contrat aidé effectuant plus ou moins de 150 heures par trimestre, tout risque accident de travail, maladie imputable au service, plus maladie grave, maternité, paternité, plus maladie ordinaire. Alors, garantie option 2, avec une franchise de 15 jours après arrêt à maladie ordinaire, le taux de 0,85%. Donc, il est demandé la gestion du marché public d'assurance effectuera dans les conditions prévues avec la convention de gestion établie avec le centre de gestion du temps, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de gestion ayant pour l'objet l'accomplissement des missions sus-énumérées. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et nous avons donc ensuite la deuxième délibération modifiant la participation employeur. La participation employeur, le contrat complémentaire santé. Monsieur le maire rappelle que la participation financière employeur doit s'exprimer en pourcentage et non en valeur financière et qu'il est donc nécessaire de corriger la délibération du 21 janvier 2014 afin de garantir le même pourcentage de participation employeur pour nos agents et ce, indépendant du montant de leur cotisation et ce, jusqu'à la fin du contrat groupe, soit 31 décembre 2017. Participation 33% pour les agents ou couples sans enfants et 38% pour les agents ou couples avec enfants. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Nous allons maintenant arrêter l'élection des délégués communautaires. Par arrêté du 24 novembre 2016, le préfet du Tarn a arrêté
La composition du conseil communautaire de la future EPCI, issue de la fusion des communautés de communes du Rabastinois, Tanay-d'Adou et Vert-Grésigne-Pays Salvagnacois. La commune de Gaillac se voit dorénavant attribuer 15 sièges contre 16 précédemment. Il convient donc qu'une nouvelle élection soit organisée. Les dispositions de l'article 5L 5211-6-2 du CGCT prévoit que si le nombre de sièges attribués de la commune est inférieur au nombre des conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortant au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre la liste est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou plus forte moyenne suivante. Font acte de candidature. Pour la liste du groupe majoritaire, Patrice Gosseran, Martine Souquet, Francis Ruffel, Dominique Hérissou, Christophe Cosset, Monique Guille, Dominique Boyer, Chantal Tichit, Alain Soriano, Christelle Hardy, Bernard Barthes, Pierre Tranier, Fanny Nélaton. Pour la liste Avec vous pour Gaillac, Marie-Françoise Bonello et Jean Bataillou. Pour la liste RBM pour Gaillac, Marie-Christine Boutonnet. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur les candidatures afin de désigner ces nouveaux représentants au sein du conseil communautaire de la future intercommunalité. Le vote a lieu à bulletin secret. Donc nous allons pouvoir... il faut nommer des assesseurs. Assesseurs Dominique Hérissou et Pierre Tranier. Ah, d'accord, pardon, oui, bien sûr. Michel Arieux, peut-être, hein, assesseur, et Dominique Hérissou. Allez. C'est quoi? Moi, je suis pas d'enveloppe. Oui, si, il y en a une en dessous. Comment on fait pour voter? Je sais pas. Il t'a pas expliqué. Alors, vas-y. Ah oui. Mais explique-le pour être clair. Alain Soriano le doyen va vous donner les... Tout le monde se rappelle déjà le vote qui a eu lieu. Il faut voter pour une liste. D'accord? Sinon, le bulletin est nul. Voilà. Donc, vous votez soit pour la liste du groupe majoritaire, soit la liste Avec vous pour Gaillac, soit la liste RBM pour Gaillac. Donc, on écrit le nom de la liste. Vous écrivez le nom de la liste pour laquelle vous voulez voter. Voilà. Donc, on vote et puis ensuite, on procédera... Pour les pouvoirs, qui c'est qui a les pouvoirs? T'as un pouvoir, toi? Moi j'ai un pouvoir. Mais si, tu m'as dit. Ah, moi j'ai voté pour. Non, moi j'en ai pas le pouvoir. Ah. C'est Bernard Barthes. Voilà, donc on va demander à Michel Rieux et à Dominique Hérissou, et nous allons donc demander au fur et à mesure. On va. Donc je vais rappeler, hop, les gens pour aller voter. Donc, Il faut qu'on signe. alors on y va. Madame Hérissou et Michel Rieux, vous avez non, vous n'avez pas de pouvoir, donc vous pouvez voter toutes les deux, pardon. Excusez-moi, Dominique Hérissou. C'est fait. Ensuite, Martine Souquet. Francis Ruffel. Le pouvoir, attends, j'ai quand même le temps alors. Oui. Avec les pouvoirs, bien sûr, que vous avez. Dominique Boyer. Attends, j'ai fait le pouvoir avec ou pas? Oui. Bon, les a, ouais, Chantal Tichit. Dominique Boyer, avec le pouvoir. Fanny Nélaton. Monique Guille. Pierre Tranier. Christophe Cosset.
Alain Soriano. Pierre Courgeradé. Christelle Hardy. Il faut plier l'enveloppe en deux pour que ça passe mieux. Bernard Barthes. Martine Violette. Bernard en pouvoir. De qui? Pour Magali Kamalé. Pour Magali Kamalé. Magali oui, c'est ça. Kamalé. Éric Piludu. Françoise Bonnet. Thierry Maudy. Dans sa coince, un peu, là. Non, non, mais c'est bon, j'arrête. Christelle Biraud et David Amalric. Et toi où tu es là? Tu n'y es pas sur la liste. Mais je ferai après, moi, je ferai un dernier. Pourquoi tu n'y es pas? Oui. Mais oui, tu n'es pas sur la liste. À la fin. Lacène Bazis et Marie-Claire de Guillem. Elle est où? Marie-Claire. Elle a vendu, ça y est. Lacène Bazis. Il est là. Ensuite, Christian Perrault et Alain Hortus. Marie-Françoise Bonello et Jean Bataillou. Chantal Cos et Thomas Domenech, excusez-moi. Et je vais terminer par moi. Oui, tu vois, ils sont. Regarde, elle a passé l'année là.
Voilà, donc on va recoter les... Alors, la liste, donc, groupe majoritaire 23. Il y en a 23 ? Ensuite, la liste avec vous pour Gaillac, 5. Et 0 pour la liste C aussi, il faut mettre. Alors je crois que nous avons une erreur là. Non, parce que en fait, ça fait... Donc il y a au total 2 sièges pour la liste avec vous pour Gaillac. Il y en a 11,13 pour la liste groupe majoritaire. Et après, c'est la plus forte, comme il y a 15 sièges à pouvoir, c'est la liste qui a obtenu le plus de voix qui obtient le solde des voix. Et donc, c'est la liste du groupe majoritaire. Donc, au total, il y a... Moi, je ne suis pas d'accord, monsieur le maire. C'est à la plus forte moyenne. Donc vous réitérez le calcul en attribuant un siège à tout le monde et vous refaites la moyenne. Attends, c'est où ? Première page ici. Voilà. Alors. Oui, mais la plus forte moyenne, 4e étape au siège. Liste A gagne un siège en cas d'égalité, on attribue le siège à la liste restante. C'est un peu compliqué Un vote à la plus forte moyenne, monsieur le maire. Vous faites la division des sièges par le nombre de voix, ça vous donne ce que vous avez affiché à l'écran. Vous prenez la valeur entière. Donc vous avez la liste A à 11 sièges, la liste B à 2 sièges. Il reste donc 3 sièges. Donc on fait un 3e tour avec un siège attribué à tout le monde. Et on refait la division pour vérifier la moyenne. Je crois pas les listes. Et on refait la même opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de siège. Alors j'avoue que c'est un peu un peu complexe leur truc. Si on a un texte, qui a été envoyé et qui a été corrigé, mais c'est compliqué pour tout le monde. C'est compliqué. C'est vraiment leur. Alors attribution à la plus forte moyenne avec Carondi. Donc liste A 11,2, liste C 0,45. Il reste à l'issue de sièges à répartir 15 moins 1,2. 3e étape, attribuer le premier siège reste à répartir. Liste A. Liste C, liste... Est-ce que vous êtes sûr que c'est 15 sièges et pas 14 ? C'est 15. On en avait 15 là. Oui. 16. On en avait 16. 16 On en avait 16, on passe à 15. Oui. Bon, de toute façon, là, c'est... faut continuer. Oui, mais... Il faut revoter. Non, il ne faut pas revoter. Il faut réitérer le calcul. Là, au premier calcul, vous avez 11 sièges. Non, mais je prends un truc parce qu'il y a tellement le 3e étape, attribution des trucs. La liste, il y a le plus haut moyen, liste de sièges attribués. 4e étape. Au niveau élection. 4e attribution du 2 sièges à répartir. Liste A gagne un siège en cas d'égalité, on attribue le siège restant en liste avec le nombre de voix. Liste B 6, liste C égale 1. David ? Non, mais c'était compliqué, effectivement. C'est parce que les cellules sont...
Il est où? Où c'est qu'il est Il passé? compte. Où c'est qu'il est passé? Pourtant, il est comme le maire, il est bleu hein, au niveau politique. Hein. Merci, c'est lui qui a bien vu. Où il est passé? Où il est passé, Jean? Non, le nez. Ah oui, on a aidé le maire à calculer. C'est ce qui est tapis. Oui, mais enfin. Dans les cartons. Enfin, nous, on l'a fait là, ici, déjà le calcul, mais bon. Dans les cartons rouges. Sans faire le calcul, si vous voulez. Non, mais ça. Non, mais. Oui, monsieur Bataillou. Sauf que, bon. Troisième étape, donc, attribution du premier message servant de partir. Liste A, c'est ce que vous avez fait. 26, 1, 11 plus 1 égale à. 12. Égale 12. Non, mais je vérifie. On est à la plus forte moyenne. Donc, maintenant, il faut réaliser le dernier. Donc, quatrième étape, attribution maintenant. On va le faire. On va le faire. Attribution, donc, du deuxième siège à répartir. Liste A. C'est pour ça. Je vois le papier ou quoi? Hop. Oui, non, mais c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Allez, refaites pareil. Donc ça va faire 24. 23 divisé par... Quoi? Il va se planter. Il va se planter. Putain, mais ça m'a fait chier ce truc. Si nous attribuons un siège supplémentaire, on dirait. On le prend. Oh, on le fait voter en plus. Non, ça sonne. De toute façon, imagine qu'il nous refile le siège et qu'il dise qu'on l'a envoyé. Voilà, j'arrivais directement au résultat, mais sans passer par le. Non, mais il faut écrire dans le PV tous les calculs. On s'en fout. J'arrive pas là à faire le calcul, monsieur Bataillou, on va vous demander de l'aide. On va peut-être écouter. On va demander peut-être à Michel Herieux qui voulait intervenir le temps qu'on termine ses calculs. Michel Herieux qui voulait intervenir. Monsieur Bataillou, si vous voulez y aller. Allez, non plus. Pour les aider, ça ira plus vite. Hein, Monsieur le maire, moi aussi j'aurais une déclaration à faire concernant. Parce qu'on est, on est sur le résultat final. Notre démission à Tarn-et-Gadoue. Non, ça ne change pas le résultat. Ouais. Michel. Merci de me donner la parole. Depuis juin 2014, une enquête a été diligentée au motif de favoritisme dans le cadre des marchés publics de la ville de Gaillac, dont j'étais le maire. Il s'agissait de favoritisme dans le cadre des marchés de la Clavel et des avenants concernant la prolongation de la DSP, de l'eau et de l'assainissement avec Veolia. J'ai voulu, devant ce conseil, donner les résultats de l'enquête et rétablir la vérité. Voilà ce qu'écrit le juge. L'information n'a pas permis de démontrer que les faits reprochés à Michel Herieux étaient caractérisés dans la mesure où aucun élément, matériel ou intentionnel, ne vient établir que la mise en examen ou l'un quelconque de ses proches ait directement ou indirectement retiré un quelconque avantage de ces faits. Il résulte des explications fournies par Michel Herieux que la prolongation de services publics au profit de Veolia repose davantage sur l'intérêt de la collectivité que sur le fait de favoriser telle ou telle société.
En effet, la mairie de Gaillac ne disposait pas de l'assise financière suffisante pour respecter l'obligation réglementaire et que la prolongation de la DSP au profit de Veolia, âprement discutée, permettait, sans avantage particulier au profit de Veolia, de se mettre en conformité. Dans ces conditions, il convient d'ordonner un non-lieu. Ce non-lieu, qui me met hors de cause, réhabilite tout d'abord mon honneur, c'est vrai, mon action en faveur de la commune et des Gaillacois, et à travers moi, tous les élus et les fonctionnaires chargés de ces dossiers. Cette enquête établit qu'il n'y a eu ni favoritisme en faveur d'une quelconque entreprise, ni prise illégale d'intérêt pour moi ou mes proches, ou les élus de la majorité. Ce non-lieu est l'aboutissement logique de la quête approfondie qui a été menée, comprenant entre autres des témoignages objectifs des fonctionnaires et des élus en charge de ces dossiers. Agissant en tant que maire pour le bien des Gaillacois, animé d'un seul objectif, l'intérêt général, j'ai appliqué les délibérations votées en conseil municipal. Le maire qui n'appliquerait pas les décisions votées en conseil municipal serait très vite déjugé et mis en minorité, je pense. Cette enquête établit que tous les avis techniques, juridiques, jusqu'au Conseil d'État et administratifs ont été demandés et c'est à la suite de tout ce travail qui a duré plusieurs années que l'on a pris ces délibérations. Délibérations proposées dans la totale transparence, après un travail de concertation de longue haleine qui permettait à la commune de composer avec des contraintes réglementaires concernant l'eau et l'assainissement, permettant de dégager un financement de 2 millions d'euros pour réaliser ces travaux et une aide pour les plus démunis, ce qui concerne les chèques eau, concernant leurs factures d'eau et un tarif plus bas pour les petits consommateurs. Je tiens à remercier les fonctionnaires chargés de ces dossiers et les élus qui, dans leurs auditions, ont retraduit la réalité des faits. Remerciements aussi pour leur implication et leur honnêteté, ce qui n'a pas été le cas d'autres personnes qui ont fait des témoignages basés sur des rumeurs dénuées de fondement. Ces propos peuvent être qualifiés de faux témoignages et en tous les cas sont diffamatoires. S'il est naturel que des contrôles soient exercés par les fonctionnaires, je ne peux que regretter que les investigations aient été réalisées sous l'angle d'un parti pris certain. J'ai été profondément révoltée par ces accusations, d'autant que la suspicion concerne aussi les proches et cela est insupportable pour moi et mon entourage. Mes amis et ma famille ont su m'accompagner, me soutenir, m'aider, me conseiller et je les en remercie. Mais après l'épreuve qui s'est étalée sur 2 années, vient l'immense soulagement de lire un courrier annonçant le non-lieu. Même si cette décision de non-lieu est pour moi une grande satisfaction, il n'en reste pas moins une pointe d'amertume, car si j'en sors blanchi, les accusateurs, eux, n'ont pas eu à rendre des comptes. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci Michel pour ces... Monsieur le maire, j'ai moi une déclaration concernant notre démission, Michel Rieu et moi, de la communauté de communes. Est-ce que je peux la lire pour que ça apparaisse au procès-verbal de la ville de Gaillac? Bien sûr, même s'il est déjà éclairé. Oui, non, mais d'accord, mais ça n'a pas été, je sais, mais ça n'a pas été évoqué en conseil municipal et il est préférable que ça apparaisse aussi dans les archives de la ville de Gaillac. Le passage à la communauté de communes en communauté d'agglomération impose de nouvelles élections pour les conseillers communautaires qui siégeront à partir du 1er janvier 2017. Nous avons informé le président de la communauté de communes du Tarn et d'Adoux de notre volonté, en accord avec notre groupe AVO pour Gaillac, de démissionner de notre fonction de conseiller communautaire à partir du 8 décembre 2016. Nous avons participé et œuvré depuis de nombreuses années à l'évolution et à la transformation de cette intercommunalité. Ceci a renforcé l'attractivité et la solidarité des grandes et des petites communes de l'Ouest tarnais en dehors de tout clivage politique. Ceci a permis de mettre en place un haut niveau de service à Gaillac comme sur l'ensemble du territoire. En tant que conseiller communautaire de la ville de Gaillac, nous avons toujours défendu ses intérêts, mais jamais aux dépens de l'intérêt communautaire. Pour nous, il est évident que la nouvelle organisation territoriale proposée par la loi NOTRe doit renforcer l'attractivité et le rayonnement de notre territoire. C'est pourquoi nous avons dès le départ défendu une logique d'union. Contre les tentatives de division, nous avons pris position pour la fusion des 3 intercommunalités en communautés d'agglomération.
position à laquelle s'est ralliée bon gré mal gré l'actuelle majorité municipale de Gaillac après avoir combattu pendant près de 2 ans la gestion intercommunale portée par Tardet-Ladoux. Nous sommes convaincus que le territoire à naître de cette fusion est cohérent et en capacité de réussite. Les représentants de Gaillac dans cette intercommunalité recomposée vont avoir à porter des choix et des arbitrages importants. Au-delà des élus communautaires, tous les élus de notre groupe municipal s'y impliquent tant l'enjeu est important pour le devenir de Gaillac. L'expérience que nous avons acquise auprès des fondateurs de TED, Michel Vasseur et Charles Pistre, reste pour nous un exemple qui a guidé notre décision de passer le relais à des élus qui porteront dans les années futures les choix de notre groupe politique. Michel Rieux, Alain Hortus. Merci, Monsieur Hortus. Donc, nous allons enfin donner la liste du groupe des nouveaux délégués communautaires qui siégeront à l'agglomération, a priori, enfin qu'elle soit votée officiellement et créée officiellement. Donc, dans la liste du groupe majoritaire, donc 13 sièges, et la liste avec vous pour Gaillac, 2. Donc les noms Patrice Gosseran, Martine Souquet, Francis Ruffel, Dominique Hérissou, Christophe Cosset, Monique Guille, Dominique Boyer, Chantal Tichit, Alain Soriano, Christelle Hardy, Bernard Barthes, Pierre Tranier, Fanny Nélaton, soit la liste complète. Liste avec vous pour Gaillac, Marie-Françoise Bonello et Jean Bataillou. Et l'élu communautaire donc, qui sort, c'est Marie-Christine Boutonnet, donc, puisqu'il y a un élu de moins. Et ce sera donc la liste RBM pour Gaillac, Marie-Christine Boutonnet. Voilà. Monsieur Bataillou, vous êtes d'accord? Et merci pour... Pardon? Oui, non, mais c'est une usine à gaz. Moi, Enfin, c'est pas compliqué, et c'est compliqué pourtant dans la moyenne, le truc. Oui, il y a la formule qui était... Donc, nous aurons un prochain conseil. On a terminé avec les délibérations. Nous aurons un prochain conseil. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Non. Donc, nous aurons un prochain conseil le 22 décembre, mardi prochain. Mercredi, jeudi prochain. Jeudi prochain, donc, pour le dernier conseil de l'année. Donc je vous invite à la semaine prochaine. Voilà, bonsoir et bonne soirée à tous. Dominique. Vous parlez toujours, c'est agréable.